Eh bien, nous allons pouvoir travailler sur les objections. Les objections appartiennent à la certitude du besoin. Au fond, vous serez d'accord avec moi que s'il y a une objection, c'est qu'il y a une incertitude chez le client. C'est vrai que en travaillant comme je vous l'ai préconisé, il n'y aura plus beaucoup d'objections. Vous comprendrez et serez d'accord avec moi que plus vous posez de questions, plus votre diagnostic besoin est approfondi, et moins il y aura d'objections. En clair, en travaillant comme je vous le dis, vous resserrez les deux côtés de la pyramide, enfin du triangle. Ok, oui, parce que derrière, il y a la pyramide, hein, pardonnez-moi. Ok, parce qu'au fond, le closing, il n'y en a plus. On a pris le client depuis longtemps et les objections, il n'y en a pas. Et quand un dirigeant commercial, et c'est fréquent, nous dit écoutez, voilà, ils sont très bons en analyse du besoin, il ne faut pas qu'on perde notre temps avec ça, les produits les connaissent parfaitement, ils argumentent parfaitement, non, ils ont un petit peu de mal à être en one shot, ils ne savent pas conclure, et leur gros problème, c'est de surmonter les objections clients. Eh ben voilà, ça veut dire qu'ils ne savent pas vendre. Ça veut dire que, ben oui, leur variable d'ajustement, c'est l'objection. Parce que s'ils travaillent sur la découverte de besoins, il n'y en a plus d'objection. L'objection, c'est « tu ne m'as pas compris ». L'objection, c'est « écoute, ça ne le fait pas ». D'accord ? Donc on va travailler là-dessus, et augmentation des ventes garanties. Donc, nous voilà ici, dans la phase ultime, et vous l'avez compris, on pourra attaquer la journée de demain, ce sera les prix et conditions. Voilà les bonnes techniques pour surmonter les objections et mener à bien vos entretiens. C'est vrai que le client a peur, il a peur de se tromper, il ne sait pas faire marche arrière, il ne sait pas dire oui puis non, et il sait dire non puis oui. D'accord ? Donc effectivement, c'est très angoissant, puisque toutes les fois qu'il avance, eh ben, il réduit ses espaces de liberté. Donc, il faut bien analyser les objections. Et la pire des choses, le pire ennemi, finalement, c'est l'incertitude. Si on est dans l'incertitude quant aux besoins, aussi bien pour le client que pour le commercial, c'est rare que le business se fasse. Et s'il se fait, c'est rare qu'il soit satisfait. Il faut du bol, hein. Bien. Alors, De Gaulle disait il est plus aisé de sortir de Polytechnique que de l'ordinaire. Je voudrais vous demander à tous, l'ordinaire, en matière de réponse aux objections, c'est quoi ? C'est vendre le produit plutôt que s'appuyer sur le besoin du client. Alors, c'est très juste, mais je vais le dire autrement. C'est de répondre à une objection par un argument. Ça revient à ce que tu voulais dire, mais je pousse le bouchon plus loin. En fait, c'est argumenter. Je voudrais que vous compreniez, en fait, que détecter les objections, c'est une chance absolument inouïe pour le commercial. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous en sommes convenus, le client qui n'a pas d'objection, on se dit, ça ne l'intéresse pas. Alors il faut qu'on soit logique. On est d'accord. S'il objecte, c'est que c'est bon. En fait, l'objection, c'est la façon négative empruntée par le client pour communiquer son besoin, l'analyser aussi, et ne pas s'engager.
Donc, il est plutôt dans « ça le fait pas ». Plutôt dans « est-ce que ça le fait ?» Car est-ce que ça le fait? C'est engageant, et vous l'avez dit vous-même. Quand je vous ai demandé tout à l'heure quels sont les signaux passés par les clients qui basculent, vous avez dit quand il se met à poser des questions. Eh bien, quand il objecte plus et que les questions se transforment, les objections se transforment en questions, pardon, eh bien, c'est sûr qu'il y va. D'accord? La pire des objections, en fait, c'est celle qu'on ne voit pas, on n'entend pas et qui n'est pas exprimée. On n'a pas compris et le client s'en va, il avait une objection, elle n'est pas sortie. C'est notre meilleur allié, l'objection. Il ne faut pas en avoir peur, il faut la chercher. Il faut la faire exprimer. D'accord? Et c'est pour ça que vous devez solliciter en permanence votre client. Vous êtes d'accord avec moi? Vous partagez mon avis? Ça va? C'est OK? Même avec vous, je fais ça. Ça va, tout le monde? C'est OK? J'attends qu'une chose, c'est qu'il y en ait un d'entre vous qui dise, Pascal, je ne suis pas complètement d'accord. Eh bien, on y va. Parce que si je veux passer le message, il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, ben, je ne sais pas. En clair, toutes vos objections, un signe de tête, une grimace, un haussement d'épaule, voilà. Dès qu'il y a ça, vous posez l'avion. Vous ne partagez pas mon avis. Tout le monde est OK? Donc, je vous l'ai dit, c'est la façon négative. Les clients, ils appartiennent au monde du non. Et notre job, c'est de les amener au oui. Donc, objecter, ça leur permet d'avancer sans s'engager. Ils analysent sans s'engager. Et quand ils posent des questions, elles sont souvent interro-négatives. Ouais, mais ça fait pas trop de... Et j'ai un peu peur, là. Il n'y a pas des mauvaises herbes? Donc, quand il y a des questions, quand les objections se font question, elles sont souvent interro-négatives. Donc, il y a une seule solution. Cherchez à comprendre. Allez-y, vous fouillez. Bon. Derrière l'objection se cache un besoin. Et la seule façon, c'est d'aller chercher, pour le comprendre, ce besoin. Qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut donc faire préciser l'objection, il faut la faire développer. Et si vous êtes paumé, on verra ça tout à l'heure, mais n'hésitez pas à dire, face à une objection que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à dire, vous pouvez m'en dire un peu plus? C'est gagnant. Parce que l'objection, il entrouvre une porte. Mais s'il la pousse, il est mort, c'est fini, il va tout dire. Il n'y a pas mieux que l'objection pour vendre. J'espère vous réconcilier. On va travailler là-dessus, tout à l'heure, tous ensemble. Alors, voilà les 10 façons de répondre aux objections. Les 7 premières appartiennent à l'enseignement aux enfants des écoles. J'exagère, mais disons BTS Action Co. C'est bien, c'est bien. C'est bien, il en faut de toute façon pour démarrer. D'accord? Non, c'est vrai. Elles sont bonnes, je les utilise, c'est bien. Les meilleures, c'est les 3 dernières. Et concentrez-vous parce que je vais vous demander ensuite de deviner les 3 dernières.